Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, c'est le cas. Je sais que l'attente a été longue, mais longue, très longue. Donc, je suis sincèrement vraiment désolé. À cause de ça, je crois que j'ai perdu un abonné, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va parler d'une planète du système solaire. Ça va être l'avant-dernière après qu'on... ça va être l'avant-dernière, après encore, et après on va faire le système en complet, comment il est né, etc. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, autant que celle de Jupiter qui a passé les barres des 150 vues. Bon, c'est un 150 vues près, tout pile, mais moi je suis fort content. Bref, commençons la vidéo. Uranus, 7ème planète du système solaire avant la 8. Non, la 7ème toujours. Mais avant, il y avait une autre planète du système solaire appelée Pluton, mais ça, je vais parler après le système solaire. Est faite de glace et de gaz. Vous allez me dire, ouais, mais elle est bleue. Oui, mais elle est bleue à cause du gaz qu'elle retient, ce qui veut dire du méthane. Le méthane, c'est ce que sort les vaches après leur paix. Donc, c'est un peu dégueulasse comme ça, mais ça peut asphyxier un humain en 2 secondes. Uranus est aussi incliné. Par exemple, ça c'est l'orbite normale. Non, ça c'est l'orbite normale, pardon. Ça c'est l'orbite normale. Bah, elle est inclinée. On dirait qu'elle roule sur son orbite. Bref, la Uranus c'est une planète spéciale. Elle a des anneaux très peu visibles. Elle a 13 anneaux fins. Elle a aussi des lunes, Titania et je sais plus comment elle s'appelle l'autre. Titania, bah Titan et Titan, ça se ressemble, mais je pense pas qu'elle est aussi grande que Titan. Bref, le Uranus est bleu à cause du méthane. Et si on va dessus, on est obligé de s'équiper. Mais genre de bien s'équiper. Et aussi, il faut patienter pour faire une année. Puisque plus on est loin, plus l'année est longue. C'est logique. Par exemple, pour Mercure, c'est genre que 80 jours. Contrairement à Jupiter, là, c'est des années. Par exemple, pour Uranus, c'est plus de 83 années terrestres. Donc imaginez la patience. T'es né sur Uranus, même si c'est impossible, enfin je crois. Bah, quand t'auras 82 ans quand tu seras né, quand la planète tournera une fois autour du Soleil. Que le Soleil déjà est grand. Donc Uranus, c'est l'une des 4 géantes planètes. Par exemple, il y a Jupiter, la plus grosse planète, Saturne, la deuxième, Uranus et Neptune. Uranus et Neptune sont quasi jumelles. Uranus, c'est la planète la plus froide du système solaire. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas Neptune qui est plus loin. Non, c'est Uranus. À quelques degrés près, c'est Uranus qui gagne la course de froid. Par contre, c'est Vénus, hein, l'inverse. Il fait plus ou moins 260 degrés. Imaginez dans le frigo, il fait juste 5 dans un frigo, il fait juste 5 degrés. Bah, Uranus, c'est je ne sais pas combien de fois plus froid. En tout cas, il fait froid. Donc, t'y vas, tu dois être protégé d'un bon thermique. Pas le thermique de chez Wish, hein. Pas le thermique. Pas le thermique de nul, de naze. Un vrai thermique d'épaisseur comme ça qui te réchauffe en moins de 2. Même ça pourrait même pas fonctionner à moins de
60 degrés, il faut un gros truc, plus gros qu'une doudoune. Tu vas pas y aller en t-shirt et en short, toi. Parce que si tu vas là, c'est comme si tu touchais de l'azote liquide. L'azote liquide, c'est le liquide le plus froid au monde. C'est plus froid que l'eau froide. L'azote liquide, juste pour faire une parenthèse, l'azote liquide, c'est, par exemple, dans l'air, il y a de l'azote gazeux. Et en refroidissant de l'azote, on trouve une masse liquide. Mais imaginez comment on fait pour l'azote solide. L'azote solide qu'on doit encore plus congeler. Imaginez par exemple l'eau simple. Bah, imaginez ça. Si on chauffe, qu'est-ce qui se passe? Ça va s'évaporer. L'eau va s'évaporer. Par contre, si on le refroidit, là, il va se congeler. Donc, pour refroidir, pour remettre l'état gazeux à l'état liquide, il faut le refroidir à des températures extrêmes. Pour l'azote, c'est pareil. Mais l'azote liquide, c'est le liquide le plus froid. Donc, imaginez l'azote liquide, solide, pardon. Ça va être encore plus froid que de la glace. Ou encore plus froid que de l'azote liquide. C'est juste impossible. Donc désolé pour cette parenthèse, je voulais juste faire un petit côté de parenthèse. Bref, reprenons Uranus. Uranus est très éloigné au Soleil et a une petite atmosphère, c'est pour ça qu'elle est froide. Puisque les rayons du Soleil cognent à Uranus et repartent directement. Contrairement à nous, bien avant que les machines existent, les rayons du Soleil rentrent, tapent l'atmosphère, rebondissent sur la Terre et après peuvent enfin s'échapper. Bref, il restait encore un peu de temps avant que la chaleur du Soleil reste sur Terre. Mais plus l'atmosphère est fin, déjà plus il y a des radiations, donc déjà une condition de vie difficile. Parce que les rayons du Soleil ont des radiations comme les UV, les infrarouges, très nocifs pour la peau. UV, c'est l'abréviation de ultraviolet. C'est ce qui nous crame la peau, ou nous fait bronzer, pardon. Donc, sur Uranus, tu prends un coup de soleil en moins de 2. Les infrarouges, c'est plus que rouge. Après, donc aussi, donc Uranus a une petite atmosphère. Le sol, c'est de la glace. Hein. Si on touche, c'est de la glace. Bon, on n'a jamais touché le sol d'Uranus, mais c'est de la glace. Et si on pète de la glace, ce n'est pas de l'eau qui est en dessous. Par exemple, chez nous, par exemple en Antarctique et tout, c'est de l'eau, la glace, on est bien d'accord. Mais sur Uranus et Neptune, c'est du méthane, du gaz qui renferme, et non de l'eau. Sur Mars, les pôles sont glacés parce que l'eau est glacée. Mais sur Neptune, c'est le méthane qui est glacé, qui est pris au piège dans la glace. Donc voilà. Il y a forte chance qu'il y avait de l'eau, mais pas trop. On est trop éloigné. Par exemple, la Terre est parfaitement éloignée, 15 degrés la moyenne. Bon, maintenant c'est plus trop 15 degrés à cause du réchauffement climatique. Mais un peu trop proche, et la vie serait impossible. Un peu trop loin, la vie serait impossible. Par exemple, Mars a dû attendre bien longtemps pour avoir la vie. Donc Uranus est vraiment une planète froide, très froide, très très froide. Bref, je crois que cette vidéo est finie. J'ai tout dit sur Uranus. Pardonnez-moi
pour n'avoir pas fait de vidéo depuis très longtemps. Et je vous dis à la prochaine. Et abonnez-vous et likez.